Salut à tous, c'est Ben, c'est toujours le 8 avril, on est mercredi et puis on va faire un petit peu de sanda dehors, à la cool. Échauffez-vous bien avant de faire ce que l'on va faire là, surtout les jambes, le haut du corps articulaire et essayez de faire un petit footing ou un échauffement cardiovasculaire voilà, qui dure au moins 10 minutes, un petit peu de corde à sauter, on bouge tranquillement, un petit shadows. Étirez-vous et on part sur 3 enchaînements. Un enchaînement facile plutôt pour débutants et puis deux enchaînements un petit peu plus compliqués. On reste sur des choses d'attaque, des enchaînements d'attaque. Tout ce qui va être mouvement de défense, on privilégiera le petit mannequin que j'ai fait dans ma première vidéo pour les cours plutôt de self-défense ou éventuellement de sanda mais quand il pleut, pour donc faire des esquives avec vous savez, le fameux bras que j'ai fait en carton là, qui me gêne un petit peu et qui va m'aider justement à faire ça. Allez, enchaînement d'attaque en sanda, en pied-point. Pas besoin de gants pour faire ce qu'on va faire. Ceux qui veulent garder leurs gants pour se remettre dans le bain, on peut, mais ça peut se faire avec... tant que vous avez 2 mains, c'est bon. Allez, avec moi. Allez, là je suis ici. Premier enchaînement, je suis dans ma garde de combat. Enchaînement pas trop compliqué. Je viens démarrer avec mon bras arrière. Je vais venir feinter avec mon bras avant au départ. Alors moi je le mets en gaucher pour vous voyez dans le même sens. Mais c'est bien mon bras avant, donc mon bras gauche si vous êtes droitier, et puis mon bras droit si vous êtes gaucher. Je fais une petite feinte, soit en venant tendre le bras, soit en venant bouger l'épaule. Je tends ensuite mon bras gauche pour venir me profiler. 1, 2. Lorsque j'ai fait ce petit mouvement là, je vais revenir avec un direct au niveau du corps. Feinte, direct à la tête, direct au corps. 1, 2, 3. Le but de ça, c'est de venir montrer à la personne, tiens attention, je vais taper avec mon bras, finalement je vais taper avec l'autre. Les bras sont bien montés, je descends bien sur les jambes pour venir envoyer mon direct du bras droit. Ce direct là, il doit bien pouvoir taper. Ma petite feinte, 1, 2 et 3, en venant tendre. Lorsque j'ai fini ce petit mouvement là, avec ma jambe avant, je vais venir lever et venir repousser au niveau du corps en coup de pied de face. Donc si je compte ma feinte, j'ai bien 4 mouvements, 4 coups, 1, 2, 3, descendre, 4, coup de pied de face au niveau du corps. 1, 2, 3 et 4. Feinte du bras avant, direct arrière, direct avant, je redresse, le poids se met en arrière, on lève le genou, on tend, on ramène et on pose. Si je le fais dans l'autre garde, pour qu'on puisse voir un autre angle, hop là, je vais être ici. 1, 2, 3 et 4. Quand je fais mon coup de pied de face, je fais attention de ne pas trop lever, c'est pas un coup de pied poussé, c'est vraiment plutôt un coup de pied qui va me servir à arrêter. Donc il faut que ce soit rapide, surtout le temps entre les deux mouvements. 1, 2, 3, coup de pied, je lève. Boum. Et je tends. Là je dois être à distance. Donc là j'ai pas le temps de trop armer le genou pour venir ici là, pousser. Il faut que je vienne toucher vite. Vraiment limite au niveau du bas-ventre. Je suis vraiment au niveau du haut du short. 1, 2, 3. Ping pour marquer. Un dernier point. Donc ça peut se faire une dizaine de fois. Tranquillement au départ, on va en faire que le début. Et après j'enchaîne. On a une cible mouvante ou pas, juste sans forcément mettre de force. Et un mur, n'importe quoi, juste pour se rendre compte des distances qui sont évidemment très importantes, surtout dans cet enchaînement-là. 1, 2, 3 et 4. Vraiment, on doit pouvoir toucher à 2-3 cm près à chaque fois. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, deuxième enchaînement, un petit peu plus compliqué. C'est plutôt pour venir lever les jambes, où je vais venir démarrer sur un enchaînement jambe arrière. Je me situe hors distance par rapport à quelqu'un qui serait à côté de moi, venir lever la jambe pour venir faire un coup de pied marteau. Ce coup de pied marteau là, je le fais volontairement de loin par rapport à la personne que je souhaiterais venir toucher. Donc si je veux toucher ma petite barre là sur le devant ou sur le côté avec mon coup de pied, eh bien, je vais le faire en étant un tout petit peu plus loin pour que j'ai vraiment un lever de jambe qui soit puissant et qui tombe. Si je fais de trop près, en sanda, si je ne suis pas assez rapide ou pas assez souple, même si celui-là il touche, la jambe est saisie, on tombe. Donc c'est pas intéressant. Même celui-là, pour le placer, c'est vraiment lever
boum, et venir taper sur la pointe du nez avec le talon pour mettre KO. Donc je démarre par ce coup de pied là, que je ramène ici. Lorsque j'ai fait une première fois, je recule un petit peu, il n'est pas passé, je vais le faire une deuxième fois. Lorsque je vais venir ici commencer à lever, je lève, je prends un peu plus mon temps, et au moment où je vais venir commencer à lever, je me mets deux profils, et je vais venir taper sur l'autre côté. Et je reviens. Lorsque j'ai fait ce mouvement-là, je vais enchaîner ma gauche, et ensuite ma droite. 1, 2 et 3. Moi j'aime bien la mettre au corps celle-là, mais ça peut être au visage, hein, comme on veut. Si je refais mon petit mouvement en entier, avec ma cible, je suis ici. 1, 2, 3, 4. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que vous avez vu, on a un changement de garde. C'est-à-dire qu'on démarre en position de droitier, et on va continuer notre enchaînement en position de gaucher. Donc c'est juste ça la complexité de l'enchaînement, et puis d'avoir le bon mouvement de hanche, le bon maniement pour pouvoir passer de la position faciale à la position latérale. Si je la fais dans le vide, je suis ici, de profil, et je commence là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Je fais juste la fin de l'enchaînement, je suis ici, je lève 1, et je reviens, il faut que ce soit sec. Lorsque je reviens, soit je reste dans ma position pour continuer à boxer dans l'autre garde, soit je repasse en arrière. Si on veut meubler l'enchaînement, lorsque je suis ici, je peux finir coup de pied jambe avant pour m'aider à revenir un peu plus facilement dans ma garde de départ. 1 ici, 2, 3, 4, et je reviens. Ça c'était mon deuxième enchaînement, vous avez vu, qui est déjà beaucoup plus costaud. On va s'en faire un troisième, qui va l'être un petit peu moins, mais qu'il faudra faire un petit peu plus sec. Là, je vous remonte toujours en application sur mon mannequin, vu qu'on ne peut pas s'entraîner à deux, je vous rappelle. C'est pour ça que je le fais toujours sur une surface morte, je vais dire. Là, je démarre avec deux directs. Direct avant, direct arrière. Mes deux directs, ils vont me servir à meubler mon déplacement dans le but de placer un uppercut du bras droit au niveau du corps ou du bras gauche, peu importe. Moi j'aime bien le faire, on va le faire du gauche, pour changer un petit peu. Gauche, droite, uppercut gauche. Donc j'envoie ma gauche, mon jab, j'avance. Ma droite, si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, parce que ce que je veux, c'est masquer justement mon déplacement. Donc là, volontairement, je fais mon épaule en avant, mais je ne pivote pas. Ce que je veux, c'est que volontairement, la personne monte ses bras. Je ramène, et là j'envoie un uppercut. Donc je pars de loin et je finis très près. 1, 2, 3. Lorsque j'ai fait mon premier uppercut, je reviens. Je vais faire un crochet du bras gauche au niveau supérieur. Donc là j'ai bien. 1, je reviens. 2, pour pas se faire mal, hein, on peut le faire avec la paume. Hein. Mais on essaie de venir toucher surtout, de forcer le pivot sur toutes ces frappes-là. 1, 2, 3, 4. Là je vais venir faire un coup de pied de côté ou un coup de pied jambe avant, vous faites ce que vous voulez. Moi j'aimerais bien ici faire un coup de pied de côté pour ressortir un peu de la distance, mais au niveau de la cuisse, parce que je n'ai pas touché la cuisse encore sur mes enchaînements, je pose sur le côté, et là j'envoie un coup de pied retourné du droit au niveau du corps. Donc j'avance. 2, 3, 4, 5, je pose, levez le genou droit, et 6. Je le fais encore tranquillement. J'avance, gauche, droite, gauche, gauche. Gauche, droite, gauche, gauche. Coup de pied de côté au niveau de la cuisse ou un autre coup de pied libre au choix, mais de votre jambe gauche pour être bien à la distance. Posez, je me retourne, jambe droite. Hop, et j'envoie. Pour la distance, c'est bien de le bosser là. Pour le bosser en vitesse, on peut le faire évidemment en essayant d'imaginer quelqu'un en face de soi. Je suis ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, ça vous fait 3 enchaînements à bosser pour ce soir.
N'hésitez pas à changer de garde si vous le souhaitez, parce que du coup on a le temps. Si vous avez le temps de faire un peu de renforcement avant, c'est mieux. Comme ça on est sûr d'être chaud, puis éventuellement un peu de renforcement après. Et pensez à tous les défis qui sont en cours, surtout le défi photo. Allez à vous, c'est parti!